Mais vous-même, dans votre livre avec Françoise Degoin, un livre d'entretien, Femme debout, vous écrivez ceci pour 2007. En fait, j'aurais eu les mêmes moyens, les relais médiatiques, le parti en ordre de marche que Sarkozy, j'aurais été élu haut la main. Et vous donnez même un chiffre à 55% sans problème. Ah, je ne me souvenais plus d'avoir écrit ça. Ben, non, mais je vous le dis, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2009. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Non, c'est la noblesse de l'entre-soi, les belles personnes qui se croient drôles, qui commencent par un discours offensant. Je repars avec la haine au croc. Et votre prix alors, vous allez en faire quoi? Fiche complètement, je vais jeter le papier et récupérer le cadran. Cette scène se passe aux urgences de l'hôpital Bichat à Paris. Qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous. Et c'est vous. Parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti... Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Le RPR, l'UDF, le PS et le PC. Vous dites à l'instant, les socialistes n'ont pas de projet. C'est vrai, les socialistes n'ont pas encore fait leur projet. C'est inquiétant. C'est inquiétant, mais ça va venir, il paraît, ça va venir. On voit, il y a eu des conventions, il y a un certain nombre de propositions. Pour l'instant, je reconnais qu'il n'y a pas de visibilité du projet des socialistes et il est temps que la direction du Parti socialiste s'y mette. Et je crois que ça sera fait en avril-mai. À la une, sur les chaînes italiennes, la mystérieuse disparition du corps de Mike Bongiorno. Cet ancien animateur vedette est décédé à l'âge de 85 ans en septembre dernier. Sa dépouille a été kidnappée dans ce cimetière. C'est cet habitant venu se recueillir sur la tombe de sa femme qui a donné l'alerte, dit le commentaire. Selon les enquêteurs, le vol pourrait avoir été commis dans le but de demander une rançon aux riches héritiers du défunt. Sourions avec François qui raconte l'histoire de l'abbé Antoine Vidot, ex-curé du village de Calacuccia, au centre de la Corse, qui pendant 20 ans a confondu le denier du culte et les avoirs de l'église avec son patrimoine personnel. Il est vrai qu'il avait quelques faux frais, une maîtresse à la Ciotat, la Rolex, la Ferrari, les vacances à Las Vegas. Et oh non. Oh bon non. Et en tout, et oui, monsieur l'abbé aurait détourné 2 millions d'euros. La liste de ses péchés est si longue qu'Antoine Vidot a dû passer à confesse devant la justice des hommes qui, via la cour d'appel de Bastia, rendra son arrêt tout à l'heure. Cindy, my dear, this is the main thing. You don't speak English. You should not try to conquer the English market. Alors le producteur me dit que je chante très bien, mais que malheureusement le problème c'est la langue. Enfin moi je dirais que c'est pas un gros problème parce qu'il y a d'autres artistes qui réussissent et qui ne parlent pas anglais et qui arrivent à travailler en Amérique. J'envisage de me refaire ma poitrine. J'ai pas honte de le dire parce que c'est un complexe que j'ai depuis bien longtemps et j'ai envie de refaire mes seins et d'être mieux dans mon corps. Après le reste on verra par la suite, mais pour l'instant je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors Moléa se bat quotidiennement contre ses complexes. Dans cette lutte effrénée contre ses kilos, tout devient une obsession. La jeune femme s'oblige à faire 45 minutes de sport par jour. C'est limite une drogue. Si j'ai pas mes 45 minutes de sport par jour, ça va pas quoi. Je vais culpabiliser à mort et puis le lendemain, je rattrape les 45 minutes quoi. Il est inarrêtable ce client, c'est un truc de dingue. Autant il est adorable, belle chambre, tout bien, il est propre, il sent bon, il est vachement bien foutu. Putain, il a des trop beaux habits. Il baisse vachement bien, tout est très beau, très joli, très désirable. Ah, il m'a fait genre 5 fois. Maintenant, il est hyper long. Ah ouais, moi une fois j'étais avec 2 autres filles, on était 3 filles hein. Et toutes les 3, on n'en pouvait plus, ça a duré 6 heures. On ne savait plus quoi faire. Quand tu t'approches comme ça, j'avais jamais remarqué. Oh écoute, c'est étonnant. Oh c'est insensé ça, attends. Oh, j'avais jamais remarqué, mais tu te rends compte qu'en naissant, t'as gardé la chatte de ta mère sur la tête. Mais il faut lui rendre, elle va attraper froid. Et toi aussi, t'as eu des histoires avec les Bleus? Non, mais en 98, quand il y a eu la Coupe du Monde, quand ils ont gagné, à l'époque, l'équipe de France sont venus faire la fête à Saint-Tropez. Ils ont eu une énorme villa. Je ne citerai pas de nom, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que la femme à Ribéry qui... Notre hôtesse nous accueille dans un vacuum bed. C'est comme votre matelas pneumatique, sauf que vous dormez à l'intérieur et vous faites le vide. Quand on aime, c'est un must. ¿Qué tal? Muy bien. Vale, ¿estás aquí toda la tarde? Sí, sí.
Sa musculature impressionnante peut prêter à confusion. Pourtant, elle tient à garder sa part de féminité. En compétition, on n'est pas du tout en concurrence. Hommes et femmes sont séparés. Il y a des catégories hommes et des catégories femmes. Et non, on ne pourrait pas rivaliser. Regardez, franchement, entre nous soit dit, une crevette à côté. Non, mais ça va pas le faire. Ouais, bon, il en manque un peu quand même. Hein. Il a même plus que moi. Mais bon, je vais être jalouse. Il s'accepte. Il s'accepte? Oui. Il s'accepte aussi. Vous me dites? Il accepte. Il s'accepte lui-même. On n'y est toujours pas. Hein. Il s'accepte. Non. Non plus. Bon, il est content de lui, quoi. Voilà, donc il s'accepte. Voilà. C'est accepté. Il s'est dit, je suis Street Fighter, je vais faire pareil. Bon, ça dure des heures. Hein. Il démolit sa voiture, il n'a que charge à faire dans une décharge comme Street Fighter, à main nue, à grands coups de pied. Bon, évidemment, faut pas le refaire chez vous, hein, les enfants, parce qu'il est très fort, le monsieur. Mais ça doit détendre en même temps. Ça doit faire du bien. Il est vraiment dedans. On l'adore. Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à m'amuser à me regarder devant la glace. C'est là vraiment qu'on voit comment on est. Parce que même en se regardant, on se fait passer des choses. Moi, des fois, je me rappelle, je chantais, je me donnais des frissons moi-même. Hein. Donc c'est vrai que c'est très marrant. Si je suis ici, c'est pour mon avenir. Après, quand je vais grandir, peut-être je deviendrai, je sais pas, quelqu'un de bien.